Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tala. On va parler de l'eau parce que c'est important dans la vie. Et sans eau, on ne peut pas vivre. On va commencer par les informations que Etal va nous donner. Le corps d'un enfant est fait de 70% d'eau. S'il pèse 20 kg, il en contient de 14 bouteilles d'un litre. Notre planète contient plus d'1 million de litres d'eau, mais il y a surtout d'eau salée et très peu d'eau douce. Il ne faut donc pas la gaspiller. Des pays manquent d'eau potable. Au total, dans le monde, plus d'1 milliard de personnes n'y ont pas accès à cela. Fait une personne sur dans les pays riches, il n'y a qu'à ouvrir le robinet pour avoir de l'eau potable. Du coup, on en utilise beaucoup. Un Européen en consomme 200 litres par jour, un habitant des États-Unis ou du Canada, 600 litres, tandis qu'un Africain seulement 20 litres. Bon, merci pour ces informations. Maintenant, on va aller interroger Monsieur Zala pour qu'il nous pose quelques questions. Pour qu'il réponde à nos questions. Ah, Bonjour. Bonjour. Alors les jeunes, je vous écoute. On vient vous poser des questions sur l'eau dans la vie quotidienne. Comment Vous se allez fait l'eau potable? Ben, l'eau potable. D'abord, il faut remarquer qu'on peut avoir de l'eau potable directement à la source, dans un environnement sain. Et deuxièmement, pour alimenter les grandes villes, on a besoin des grandes usines de purification. Alors, nous obtenons l'eau potable, grosso modo, en 5 étapes. La première étape, nous prenons l'échantillon dans la nature, un lac, un fleuve, ou même la mer. Deuxième étape, nous faisons décanter cette eau pour enlever déjà les grosses particules. Troisième étape, eh bien, nous allons passer cette eau sur différents filtres pour pouvoir enlever les particules très fines que l'on ne doit pas retrouver dans l'eau potable. À la quatrième étape, qu'est-ce qui se passe? On va chauffer l'eau, c'est-à-dire y déverser des quantités suffisantes de chaud pour pouvoir, comme vous l'avez dit, continuer à la purifier. Et enfin, la cinquième étape, on va mettre du chlore pour désinfecter, c'est-à-dire éliminer le maximum possible de bactéries, de microbes. Et à la fin, il y a peut-être autofiltration. Nous aurons donc, après ces 5 étapes, une eau potable, consommable. On dit que l'eau potable doit être sans odeur et propre. Pourquoi sans eau aucune vie serait-elle possible? On dit que sans eau, aucune vie n'est possible parce que tout simplement, des origines de la vie, eh bien, il y a eu l'eau. Donc, la vie vient de l'eau. Et la vie continue avec l'eau. Alors, toutes ces bactéries, les premières vies sur la Terre, donc les bactéries, ont commencé à vivre dans l'eau. Voilà ce que je peux vous dire à propos. Pourquoi l'eau est-elle transparente? L'eau est transparente à cause tout simplement de la structure, c'est-à-dire la forme des particules qui la constituent. Vous savez que l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène. Donc c'est l'assemblage de ces particules qui forment une plus grosse particule. Ces particules étant libres, glissent entre elles et donnent donc l'eau. Donc la limpidité de l'eau, l'eau est claire parce que tout simplement c'est dû à la constitution de ces particules. Le blanc, ici, ce sont des particules, particules de matière que l'on appelle l'hydrogène, et le rouge ici va représenter pour nous l'oxygène. Donc la molécule d'eau est constituée de 2 hydrogènes et d'un oxygène.
G. Voilà donc cette molécule telle qu'elle se présente, comme vous pouvez la voir.